Bonsoir et bienvenue au coin du feu, dans ce podcast qui est dédié à la peur et à toutes les choses étranges un petit peu, mais surtout, depuis récemment en tout cas, à raconter des histoires que je trouve sur NoSleep, un subreddit du site reddit.com. Et aujourd'hui, je vais faire un récit un peu plus court que la dernière fois, puisque la dernière fois j'ai vu vos retours, j'ai vu que vous aviez bien aimé, ce qui me fait plaisir. Mais j'ai vu que vous trouviez ça un petit peu long, et je suis d'accord, et de toute façon je ne pourrais pas faire très régulièrement des épisodes de 15 pages. Donc j'ai choisi de traiter pour vous cette fois-ci une série. Donc il y aura 8 épisodes qui seront tous... peut-être que j'en réunirai certains parce qu'ils sont assez courts, mais je commence par celui-ci en mettant la pause avant le suivant, tout simplement pour pouvoir vous fournir un épisode plus rapidement. Donc j'essaierai de me tenir à un par semaine jusqu'à ce que cette série soit finie, ce qui voudra dire que ça nous amènera tranquillement vers le milieu voire fin de l'été, donc c'est plutôt pas mal. Cette nouvelle n'est plus trouvable sur Reddit, je ne sais pas pourquoi. Je précise qu'elle l'était encore cette semaine puisque je l'ai prise directement sur Reddit, mais l'épisode 1 n'est plus disponible. Je n'ai aucune idée du pourquoi, je ne sais pas. Donc elle se nomme I'm a Search and Rescue Officer for the US Forest Service. I have some stories to tell. Donc, eh bien tout simplement, je suis un officier de recherche et de sauvetage pour le service, on va dire le service des eaux et forêts américains. J'ai des histoires à raconter. Ce texte a été écrit par un compte qui s'appelle Search and Rescue Woods. Bien évidemment, le lien sera dans la description. Malheureusement, ce n'est pas retrouvable, donc je mettrai quand même le lien pour que vous puissiez trouver les autres posts de cette personne, si vous avez envie de lire par vous-même. Mais malheureusement, il n'y a plus cette première partie. Peut-être que c'est sur le site personnel de la personne, je ne sais pas. Nous allons donc lire cette petite nouvelle qui, je le précise par avance, c'est assez court et c'est un format assez original puisque c'est découpé en petites histoires, très petites histoires qui sont des anecdotes que ce personnage a vécues. Et donc, je vais vous lire tout ça à la suite, en espérant que ça vous plaise. Moi, j'ai beaucoup aimé et vous allez voir, peut-être que cet épisode-là ne va pas vous convaincre, mais je pense qu'il vous donnera quelques frissons. Mais je pense que les suivants, vous convaincront davantage. Vous verrez, c'est vraiment pas mal. Je vais commencer la lecture. Je ne savais pas trop où poster ces histoires, alors je me suis dit que je les partagerais ici, sur Reddit. Je suis un officier de recherche et sauvetage depuis quelques années maintenant, et depuis le temps j'ai vu pas mal de choses qui pourraient vous intéresser, je pense. J'ai un bon feeling pour retrouver les personnes disparues. La plupart du temps, elles s'égarent hors du chemin, ou dévalent un petit talus et n'arrivent pas à se souvenir comment revenir sur leurs pas. La majorité d'entre elles ont entendu le bon vieux conseil « reste où tu es » et ne vagabonde pas trop loin. Mais j'ai eu 2 cas où ce n'est pas arrivé. Ces 2 cas me dérangent beaucoup et je les utilise pour me motiver à chercher encore plus attentivement lorsque je suis appelé sur des disparitions. Dans le premier cas, il s'agissait d'un petit garçon parti chercher des baies avec ses parents. Lui et sa sœur étaient ensemble et les 2 ont disparu au même moment. Les parents les ont perdus de vue quelques secondes, pendant lesquelles les gamins se sont apparemment volatilisés. Les parents les ont cherchés en vain et nous ont appelés. On est alors arrivés pour fouiller la zone. On a trouvé la fille assez rapidement, et quand on lui a demandé où était son frère, elle nous a répondu qu'il avait été enlevé par l'homme ours, et qu'il lui avait donné des baies en lui disant de rester calme, qu'il voulait jouer un peu avec son frère. La dernière fois qu'elle avait vu son frère, il était sur les épaules de l'homme ours et semblait calme. Bien sûr, nous avons directement pensé à un enlèvement, mais nous n'avons jamais réussi à trouver une trace d'un autre humain dans cette zone. La petite fille a aussi insisté sur le fait que ce n'était pas un homme normal, mais qu'il était grand et couvert de poils, comme un ours, et qu'il avait, je cite, un visage bizarre. On a recherché dans la zone pendant des semaines. Ce fut l'un des cas les plus longs sur lequel j'ai travaillé et on n'a jamais trouvé la moindre trace
de cet enfant. L'autre cas était une jeune femme qui était partie en randonnée avec sa mère et son grand-père. D'après ce que nous a dit la mère, la fille avait escaladé un arbre pour avoir une meilleure vue de la forêt et elle n'est jamais redescendue. Ils ont attendu à la base de l'arbre pendant des heures, l'appelant par son nom, avant de nous appeler à l'aide. Encore une fois, on a cherché partout et n'avons trouvé aucune trace d'elle. Je n'ai aucune idée d'où elle pourrait être partie car ni sa mère ni son grand-père ne l'ont vue descendre. Plusieurs fois, je me suis trouvé en recherche seul avec un chien qui essayait de m'emmener droit vers des falaises. Pas des collines, même pas des façades rocheuses, non, des falaises à pic, droites, sans aucune prise. C'est toujours déroutant et dans ces cas précis, on trouve généralement la personne de l'autre côté de la falaise ou à des kilomètres de l'endroit où le chien nous a guidés. Je suis sûr qu'il y a une explication, mais c'est un peu bizarre. Un cas particulièrement triste concernait la récupération d'un corps. Une fillette de 9 ans était tombée d'une digue et s'était empalée sur un arbre mort à la base. C'était un malheureux accident, mais je n'oublierai jamais le son émis par sa mère lorsqu'on lui a expliqué ce qui s'était passé. Elle a vu le sac mortuaire que l'on chargeait dans l'ambulance et elle a poussé le cri de détresse le plus déchirant que j'ai jamais entendu. C'était comme si sa vie entière s'écroulait et qu'une part d'elle-même était morte avec sa fille. J'ai entendu par la suite un autre officier affirmer qu'elle s'était suicidée quelques semaines plus tard. Elle ne pouvait pas vivre avec la perte de sa fille. Un jour, j'étais en équipe avec un autre officier de recherche et sauvetage, car on avait reçu des rapports sur des ours dans la zone. On cherchait un mec qui n'était pas revenu chez lui à la date prévue d'une expédition d'escalade. Et nous avions fini par devoir escalader de sacrés morceaux pour arriver où nous pensions qu'il était. On l'a trouvé piégé dans une petite crevasse avec une jambe cassée. C'était pas beau à voir. Il était là depuis presque 2 jours et sa jambe était très clairement affectée. On a réussi à le mettre dans un hélico et j'ai entendu dire de l'un des urgentistes que le gars était en état de choc. Il n'arrêtait pas d'expliquer comment tout allait bien et que, quand il est arrivé en haut, il a vu un homme qui était déjà là. Il a raconté que le mec n'avait aucun équipement d'escalade. Il portait une parka et un pantalon de ski. Donc il a marché jusqu'à lui et quand il s'est retourné, il dit que le mec n'avait pas de visage. C'était juste lisse. Et il a paniqué et a tenté de descendre de la montagne trop rapidement, ce pourquoi il a fini par tomber. Il a dit qu'il avait pu entendre le mec toute la nuit, descendant de la montagne et poussant ses cris horribles et étouffés. Cette histoire me perturbe sacrément et je suis ravi de ne pas avoir été là pour l'entendre directement de sa bouche. L'une des choses les plus effrayantes qui me soit arrivée s'est passée pendant la recherche d'une jeune femme qui avait été séparée de son groupe de randonnée. On était dehors jusqu'à tard dans la nuit car les chiens avaient traqué son odeur. Quand on l'a trouvée, elle était recroquevillée sous une énorme souche pourrie. Elle avait perdu ses chaussures et son sac et elle était clairement en état de choc. Elle n'avait aucune blessure et on a réussi à la faire marcher avec nous jusqu'à la base d'opération. Sur le chemin, elle n'arrêtait pas de regarder derrière nous et de nous demander pourquoi le grand homme avec des yeux noirs nous suivait. On n'a vu personne, donc on a mis ça sur un probable symptôme étrange de l'état de choc. Mais plus on se rapprochait de la base, plus cette femme était stressée. Elle n'arrêtait pas de me demander de lui dire à cet homme donc d'arrêter de lui faire des grimaces. À un moment, elle s'est arrêtée, s'est retournée et a commencé à hurler dans la forêt disant qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille. Elle n'allait pas partir avec lui, nous racontait-elle, et elle ne nous donnerait pas à lui. On a finalement réussi à la faire continuer de marcher, mais on a commencé à entendre ces bruits étranges venant de partout autour de nous. C'était presque comme un tout-sautement, mais plus rythmique et profond. Presque comme un insecte, je ne sais pas vraiment comment le décrire autrement. Quand on est arrivé près de la base d'opération, la femme s'est tournée vers moi et ses yeux étaient écarquillés aussi fort qu'un humain peut les ouvrir. Elle a touché mon épaule et a dit « Il m'a dit de vous dire d'accélérer. Il n'aime pas regarder la cicatrice sur votre nuque. » J'ai une toute petite cicatrice sur la base de ma nuque, mais c'est quasiment caché par mon col.
et je n'ai aucune idée de comment cette femme a pu la voir. Juste après qu'elle m'ait dit ça, j'ai entendu cet étrange toussotement directement dans mon oreille et j'ai sursauté, comme à en sortir de mon corps. J'ai pressé le pas jusqu'à la base, essayant de ne pas montrer à quel point j'étais effrayé, mais je dois dire que j'étais vraiment content qu'on ait quitté la zone cette nuit-là. C'est la dernière que je raconterai et c'est certainement l'histoire la plus étrange que j'ai vécue. Bon, je sais pas si c'est vrai dans toutes les unités de recherche et sauvetage, mais dans la mienne, c'est une sorte de chose récurrente dont personne ne parle et qu'on rencontre parfois. Vous pouvez essayer d'en parler avec d'autres officiers de recherche et sauvetage, mais même s'ils savaient de quoi vous parlez, ils n'en diraient probablement rien. On a reçu l'ordre de nos supérieurs de ne pas en parler. On a reçu l'ordre de nos supérieurs de ne pas en parler. Et on en est au point où on y est tous tellement habitués que cela n'est même plus bizarre. Sur quasiment tous les cas où l'on s'est enfoncé profondément dans la nature sauvage, j'entends 50, 60 km, à un moment, on a trouvé des escaliers au milieu des bois. C'est presque comme si vous preniez des escaliers de votre maison, les coupiez et les mettiez dans la forêt. La première fois où j'en ai vu, j'ai demandé si c'était normal et l'autre officier m'a juste dit de ne pas m'inquiéter, que c'était normal. Tous ceux à qui j'ai demandé ont dit la même chose, j'ai voulu aller les voir, mais on m'a dit catégoriquement que je ne devrais jamais m'en approcher. J'essaie de les ignorer quand j'en rencontre maintenant, car ça arrive si fréquemment. J'ai beaucoup d'autres histoires, et je suppose que si ça intéresse quelqu'un, j'en raconterai d'autres plus tard. Si quelqu'un a des théories sur ces escaliers, ou si vous en avez vu, vous aussi, dites-le moi. C'est donc la fin de cette première petite histoire que, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup. Alors, oui, on est sur quelque chose de beaucoup moins structuré que la première, mais vous allez voir, dans les prochaines parties, ça va s'approfondir un petit peu. Alors, des fois, il y a des histoires, comme avec le chien, qui n'ont pas vraiment de sens, ou la petite fille. Et puis, il y a ces autres histoires qui amènent un petit peu plus de frissons et qui font comprendre que quelque chose se trame peut-être dans chacune des forêts que parcourt cet homme, ou que même se passe dans toutes les forêts qui nous entourent. J'aime beaucoup cette idée, en fait, de forêt un petit peu mystérieuse, parce que c'est vrai que généralement, quand les gens vont dans la forêt, ils restent sur le chemin. Moi, quand je me balade, j'essaie de sortir de ces chemins. Et même des fois, je me balade la nuit. Donc c'est sûr que ça amène des rencontres un petit peu bizarres. Des fois, simplement un arbre un petit peu étrange. Une cabane au milieu des bois qui semble perdue au milieu de nulle part. Une ruine d'un vieux bâtiment qui était là auparavant. Une rencontre avec un animal. Ou peut-être croiser quelqu'un à un moment un peu étrange. Bref. J'aime bien balader dans les bois et j'aime bien cette notion de peur dans les bois. Je vous dis à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois au coin du feu. À bientôt et dormez bien.